Bonjour à tous. Merci de votre intérêt, de votre présence pour ce webinaire consacré au clic associatif Big Data Index. Je suis Thibaut Schmittlin, je suis consultant architecture sur les architectures clic qui tournent autour des technologies un peu récentes, tout ce qui est technologie de containerisation, donc les technologies qui vont être utilisées dans ClickSense Enterprise sur Kubernetes et également dans le clic associatif Big Data Index. Et donc le webinaire d'aujourd'hui, ça va durer environ 30 à 40 minutes pour vous présenter Click Associative Big Data Index, quelques slides suivis d'une démo. Pour l'instant, tous les participants sont coupés au niveau du micro. Je le réactiverai à la fin si vous avez des questions, et d'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez également les poser dans le chat. J'y répondrai bien évidemment à la fin du webinaire. Ok, donc le constat aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de données à traiter. En fait, la donnée est omniprésente et on a de plus en plus de données, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de sources de données. Aujourd'hui, n'importe quel équipement, petit objet connecté est capable de générer de la donnée qu'on va ensuite potentiellement avoir besoin de stocker et d'analyser pour pouvoir en tirer de la valeur. On est donc en ce moment en train d'avoir de nouvelles problématiques qui sont axées autour de la volumétrie de la donnée, puisqu'on va avoir besoin de nouveaux outils pour stocker et ensuite analyser et traiter ces nouveaux volumes de données qui deviennent de plus en plus gros. Selon l'IDC, donc qui est l'International Data Corporation, ce qu'on appelle la Global Data Sphere, en 2018 représentait 33 Zettabytes de données, et ils prédisent qu'en 2025, on arrivera à 175 Zettabytes de données. Donc 2025, c'est très très bientôt, donc on voit bien que cette croissance exponentielle en termes de volumétrie de données, et donc on va avoir besoin de pouvoir la stocker et ensuite surtout de pouvoir l'analyser pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Pour stocker cette donnée, la base en fait du big data, ça va être ce qu'on appelle le data lake. L'objectif du data lake, c'est de centraliser les données de l'entreprise et sa caractéristique principale, c'est qu'on va y retrouver une très grande variété de données, puisqu'on va avoir une très grande variété au niveau des sources de données. Et du coup, des formats de données qui sont très différents. On va avoir des formats qu'on va appeler des formats structurés. Ça va être par exemple des bases de données, des données qui viennent de votre ERP, dont on connaît très bien la structure des données, mais on peut aussi aller jusqu'à des données qui sont non structurées. Ce qu'on appelle non structurées, ça va être des données comme des images, des vidéos, ce genre de choses. Et toutes ces données-là vont être stockées à un endroit unique, qu'on appelle donc le data lake, qui va être dans la plupart des cas sur un stockage, enfin on va essayer de le faire sur un stockage à bas coût. Quand je dis un stockage à bas coût, c'est pas un stockage non plus basse qualité, mais vraiment on va pouvoir essayer on va vouloir essayer de limiter un maximum les coûts, puisque ça va être des volumes qui vont devenir très importants. Aujourd'hui, on a beaucoup de data lakes qui sont créés sur Amazon S3, puisque cette partie stockage, enfin le coût du stockage est pas si important que ça comparé en termes de volumétrie qu'on peut y stocker. Et on va pouvoir en fait différencier la partie stockage de la partie compute. La partie compute, ça va être plus la partie, si vous êtes dans le big data, ça va être la partie avec laquelle vous allez faire en fait les requêtes sur votre data lake pour pouvoir justement en sortir des données. Comme je le disais, dans le data lake, vous allez mettre des données structurées, des données non structurées, des documents, des emails, des données qui viennent de l'ERP, de votre CRM, des réseaux sociaux, des logs, des images, un peu de tout et n'importe quoi, on va dire. Et en fait, ce data lake a été conçu pour stocker les données, mais on va vite se rendre compte que c'est assez difficile d'en extraire les données et de les analyser. En fait, la création du data lake, elle n'est pas centrée sur un besoin métier spécifique, c'est plus une problématique à la base, c'est une problématique d'IT, de pouvoir en fait stocker un très gros volume de données, mais ensuite si on a besoin de récupérer des données sans avoir de stratégie d'analyse claire, ça va être assez compliqué et on va pouvoir se dire oui bien sûr la donnée on l'a, elle est dans le data lake, elle est quelque part dans cette masse d'informations. Maintenant pour pouvoir sortir quelque chose de cette masse d'informations, puisqu'on va parler de volumes qu'on appelle big data, donc ça va être des terras et des terras de données, là c'est quelque chose qui va être plus compliqué et on va avoir besoin de nouveaux outils pour pouvoir faire ça.
À ce stade-là, vous pouvez être en droit de vous demander, OK, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas tout simplement le Click Engine, donc le moteur associatif de Click, qui est actuellement le moteur utilisé dans ClickSense et dans ClickView, pour pouvoir traiter ces gros volumes de données. Alors, la limitation principale en fait du Click Engine, c'est son fonctionnement in-memory. Comme vous le savez actuellement, lorsque vous avez une application sur ClickSense, par exemple, et que vous ouvrez cette application, les données en fait sont chargées en RAM sur le serveur, et ensuite tout ce que vous faites vient de l'application qui est en RAM sur le serveur. Sur des très très gros volumes de données, vous allez donc avoir besoin potentiellement de serveurs avec énormément de RAM en fonction de votre modèle de données, bien évidemment. Nous, on a des clients qui utilisent le Click Engine sur des volumes de données qui sont de l'ordre de plus de 2 milliards de lignes. Mais dans ces cas-là, vous allez avoir besoin de serveurs avec 100, 200, peut-être 500 gigas de RAM pour pouvoir correctement utiliser l'application. Donc ce fonctionnement in-memory, c'est la limite principale du Click Engine actuel. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, les volumes de données qu'on appelle aujourd'hui le big data, on sait très bien que demain, dans un futur très proche, ce sera des volumes de données qu'on devra être capable d'analyser facilement, puisque ce sera devenu des volumes de données complètement courants. Et donc, ceci, Click le sait, et Click est au courant de la limitation du Click Engine. Et donc, à partir de là, est né le Click Associative Big Data Index, dont l'objectif principal est de tirer de la valeur de votre data lake. Donc j'insiste sur le mot valeur, puisque c'est ça qui est important. Comme on l'a vu juste avant, c'est bien beau de pouvoir stocker la donnée dans un data lake, après il faut pouvoir en tirer de la valeur. Et donc c'est bien le but principal du Click Associative Big Data Index, de pouvoir tirer de la valeur de votre data lake selon 3 piliers, on va dire. Le premier qui est analysé sans limite, le deuxième laisser la donnée là où elle est, et le troisième avec une couche de scalabilité et de gouvernance. Donc je vais passer en détail sur ces 3 piliers en question. Donc le premier, c'est analyser sans limite. Sur la gauche de la slide, vous avez le Click Associative Engine, donc le moteur associatif de Click, qui est le cœur de Click qu'on connaît tous, celui qui est intégré donc dans ClickSense et dans ClickView. Donc c'est ce modèle associatif qui fait la force de Click. Vous voyez l'impact de votre sélection sur toutes les données, vous avez d'excellents temps de réponse, les données sont indexées et hautement optimisées, mais elles sont in-memory dans l'application et lors des rechargements. C'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir l'application, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va être chargée en RAM, mais lorsque vous avez besoin également de mettre à jour l'application avec des nouvelles données qui seraient arrivées, le rechargement de l'application implique également que cette application soit montée en RAM. Donc cette partie-là, c'est la partie justement limite du Click Engine actuel. Sur la droite, vous avez le Click Associative Big Data Index, qui est en fait un moteur Click complètement nouveau. Donc c'est vraiment un nouveau moteur qui a été complètement réécrit et qui conserve l'associativité, puisque c'est bien la force de Click. Donc cette associativité, on ne veut pas s'en passer. Il conserve les excellents temps de réponse. C'est le seul moteur associatif orienté Big Data sur le marché. Et on a en fait des données indexées et hautement optimisées, ça c'est toujours le cas. Et en fait, elles vont être intégrées dans les applications selon différents modes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire justement pas forcément du in-memory, et on va pouvoir analyser des très gros volumes de données en requêtant directement l'index sans avoir à charger toutes les données en RAM. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on intitule laisser la donnée où elle est. Ça va être en fait d'éliminer les coûts de transfert de la donnée dans des espaces temporaires avant de pouvoir l'analyser. En fait, si vous avez actuellement un data lake avec une méthode d'analyse, on va dire, classique, ce qui est fait la plupart du temps, c'est qu'on va avoir un ETL qui va venir en fait chercher les données dans votre data lake et ensuite les stocker dans un data warehouse temporaire, on va dire, et votre outil d'analytique, donc en l'occurrence ClickSense par exemple, va se connecter en fait sur cet échantillon de données que vous avez extrait pour pouvoir en faire les analyses dont vous avez besoin. Avec le Click Associative Big Data Index, vous allez pouvoir en fait vous abstraire de cette partie stockage temporaire et extraction temporaire des données, puisque le Click Associative Big Data Index va être déployé au plus près de votre data lake, et ensuite ClickSense va pouvoir interagir directement avec le Click Associative Big Data Index pour récupérer les données
en temps réel, enfin en quasi temps réel, hein, on ne parle pas de secondes, mais ça va être de l'ordre de la minute. Et donc vous allez avoir les utilisateurs qui interagissent toujours avec des données qui sont à jour et qui sont les données actuelles à un instant T dans votre data lake. Sur la slide, vous voyez en fait sur la partie click associative Big Data Index, c'est marqué QSL. C'est pas une faute de frappe, hein, c'est pas un SQL qui est raté. Le QSL en fait c'est le nouveau langage qui a été développé avec le Click Associative Big Data Index, donc c'est le Click Selection Language qui est utilisé en fait pour que ClickSense puisse requêter en fait l'index QABDI, donc Associative Big Data Index. Et donc cette partie-là va vous permettre de mieux coordonner et rationaliser les développements. Si vous avez plusieurs développeurs qui font des applications ClickSense, ben en fait vous êtes sûr qu'ils vont accéder tout le temps à la même donnée, qui est tout le temps à jour, puisqu'ils accèdent tout le temps au même index. Donc comme je le disais, vous avez du coup cette couche de données gouvernée puisque tout le monde utilise le même index, et ensuite avec le Click Associative Big Data Index, vous allez pouvoir en fait interagir avec plusieurs technologies de Big Data. Donc actuellement, si vous avez déjà du Big Data chez vous, votre data lake est probablement sur Amazon S3, sur du stockage Hadoop HDFS, sur Azure ou sur Google Cloud Platform, ce genre de plateforme, et vous allez en fait avoir la possibilité de déployer QABDI. Donc quand je dis QABDI, donc c'est juste pour simplifier le Click Associative Big Data Index. Vous allez pouvoir déployer cette partie-là au plus près de votre data lake, donc là, sur des services Amazon, Azure, Google Cloud Platform ou en local chez vous. Et en fait, vu l'architecture utilisée, on va y reparler juste après dans une slide, vous allez pouvoir en fait adapter QABDI à votre volume de données et vous allez avoir des capacités de calcul qui seront complètement évolutives. Concernant l'architecture justement, l'architecture en vision globale, la voilà. Donc sur la gauche, vous avez votre data lake. Vous allez préparer votre modèle pour l'indexation dans QABDI. Au milieu de la slide, vous avez QABDI et vous voyez en haut que j'ai deux logos qui sont Kubernetes et Docker. Je ne vais pas rentrer en détail dedans, sachez juste que Kubernetes est donc un orchestrateur de conteneurs Docker, et Docker étant une technologie de conteneurisation utilisée dans tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture en microservices. Et c'est ces technologies-là qui sont utilisées pour déployer le Click Associative Big Data Index. La grande force en fait de ça, c'est qu'on va avoir un moteur d'indexation et de sélection et de calcul qui va pouvoir être parallélisé et distribué. Vous allez pouvoir très facilement, avec Kubernetes, avoir du scaling et pouvoir monter en performance et en capacité de calcul beaucoup plus facilement que si c'était une solution qui est déployée selon un mode comme on le connaît sur du Windows Server par exemple ou autre chose. Donc, vous avez QABDI qui est au milieu, donc qui est déployé au plus proche de votre data lake, et ensuite sur la droite de la slide, vous avez ClickSense, et là on retrouve les différents modes d'intégration dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais les reprendre tout à l'heure en détail, et vous avez un mode en fait script qui va, je vais en reparler tout à l'heure de toute façon. Le plus important c'est le mode live, en fait vous voyez que le mode live fait complètement abstraction de la couche in-memory, et en utilisant ce mode-là, vous allez pouvoir directement depuis ClickSense interagir et récupérer les données qui se trouvent dans le Click Associative Big Data Index sans passer par une application qui serait in-memory. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, cette plateforme est agnostique, de par le fait d'utiliser Kubernetes et Docker, vous allez pouvoir en fait installer QABDI partout où vous pouvez installer un cluster Kubernetes. Si je zoome maintenant sur la partie centrale, donc sur la partie Click Associative Big Data Index, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais c'est simplement pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Comme je le disais tout à l'heure, c'est donc une technologie de conteneurisation Docker qui est utilisée. Et dans Kubernetes, on va dire, pour simplifier, un conteneur Docker, c'est ce qu'on appelle un pod. Et ABDI, en fait, va se découper en plusieurs pods. Vous allez par exemple avoir un bastion pod qui va être le conteneur qui est gérant et qui contrôle en fait l'intégrité du cluster ABDI. Vous allez avoir un ou plusieurs pods qu'on appelle des indexing pods qui eux vont être responsables de créer l'index de données. Et vous allez avoir ce qu'on appelle des worker pods qui eux sont les pods qui vont interpréter les requêtes QSL qui arrivent et récupérer l'information en fonction.
Ensuite, sur la gauche du schéma, vous avez ClickSense ClickSense va interagir avec ABDI via un connecteur QABDI, donc je vous montrerai tout à l'heure, c'est un connecteur comme vous avez l'habitude de les utiliser. Et ce connecteur fait des requêtes vers le pod qui s'appelle QSL Manager. Et ce pod-là redispatche ensuite les requêtes vers les pods workers dont j'ai parlé juste avant, qui eux vont s'occuper de requêter l'index, de récupérer la réponse et de la renvoyer à votre application ClickSense. Donc on va parler maintenant justement des différents modes d'intégration de ClickSense avec ABDI dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le premier, qui est le moins important, on va dire, et le moins intéressant surtout, c'est le script mode. Dans ce mode-là, vous allez utiliser le connecteur Click Associative Big Data Index exactement de la même façon que vous allez utiliser par exemple un connecteur SQL Server ou un connecteur vers une base de données SQL, n'importe quoi. Vous allez en fait avoir le connecteur, vous allez sélectionner en fait, vous allez pouvoir visualiser les données qui se trouvent dans l'index QABDI et vous allez choisir lesquelles vous voulez charger. Elles seront chargées dans le script et ensuite vous allez en fait vous retrouver sur la droite de la slide, vous voyez, avec une application qui est toujours in memory. Donc ça a assez peu d'intérêt si vous voulez analyser de très gros volumes de données, puisqu'on se retrouve en fait dans la même limite qu'on avait tout à l'heure. On va devoir avoir un serveur qui est très bien sizé en termes de RAM pour pouvoir gérer ça. Donc vous avez la possibilité de le faire, mais évidemment ce n'est pas le mode qui est le plus intéressant avec ABDI. Le mode le plus intéressant avec ABDI, c'est celui qu'on appelle le live mode. Et dans ce mode-là, en fait, vous voyez votre application ClickSense sur la droite. Toutes les sélections que vous allez faire dans cette application engendreront des requêtes QSL qui seront faites directement à l'index, au Big Data Index, et la réponse reviendra dans ClickSense pour changer l'affichage et afficher le résultat de votre sélection. Mais vous avez en fait à ce moment-là plus aucune notion de in-memory. Vous ne passez plus par le moteur in-memory et donc vous pouvez avoir une application ClickSense qui va être capable de faire de la visualisation sur des volumétries de plusieurs millions et plusieurs milliards de lignes sans avoir besoin d'un serveur qui aurait 100 ou 200 gigas de RAM. Et le grand intérêt de ça, c'est que vous allez bien sûr avoir aussi cette notion de temps réel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez des nouvelles données qui arrivent dans votre data lake, le Click Associative Big Data Index va être capable de détecter qu'il y a des nouvelles données qui sont arrivées. Et comme votre application ClickSense est directement reliée au Click Associative Big Data Index, dès que les nouvelles données seront là, dans l'application, vous verrez ces nouvelles données apparaître. Et le grand intérêt de ce live mode, c'est de le coupler avec ce qu'on appelle l'ODAG, le On-Demand App Generation, pour pouvoir ensuite, à partir d'un très gros volume de données, faire une analyse en fait plus fine sur une tranche, sur une partie de ces données, comme je vais vous le montrer tout à l'heure dans la démo. Donc, pour passer justement sur le ODAG, donc le On-Demand App Generation, et juste une petite aparté pour info, ce mode de fonctionnement ODAG existe dans ClickSense sans avoir besoin de QABDI. Vous pouvez très bien l'utiliser déjà dans ClickSense pour faire des applications si vous avez des très gros volumes de données. Nous, dans notre cas, la plupart du temps, pour utiliser ABDI, ce qu'on va faire, c'est justement utiliser le live mode avec l'ODAG. Ce qui va être fait, c'est de créer d'abord une app de sélection, on appelle ça une app de sélection. Cette application sera en mode live sur QABDI, donc c'est ce que j'ai montré dans la slide juste avant. Donc c'est là où vous allez pouvoir récupérer l'intégralité des données que vous avez besoin d'analyser. Les données ne seront pas in memory, donc on va pouvoir avoir un affichage sur plusieurs milliards de lignes. Vous allez ensuite faire une sélection dans ces données-là pour pouvoir en fait affiner les données que vous voulez analyser plus finement. Et ensuite, avec l'ODAG, vous allez avoir une app de détail qui va être construite en fonction de la sélection que vous avez faite. Et cette application-là va être une application in-memory. Mais vous êtes parti d'un très très gros volume de données pour en arriver là. Donc je vais vous le montrer dans la démo juste après. Donc la démo justement, pour que vous ayez une idée du scénario de démo et de l'environnement de démo. Donc moi tout se passe sur Amazon, donc j'ai un data lake qui est sur Amazon S3, j'ai un cluster Kubernetes qui est déployé sur Amazon EKS, donc je ne vais pas revenir en détail dessus, et mon serveur ClickSense est également sur Amazon. Et mon modèle de données,
c'est deux tables. Donc j'ai une table qui s'appelle Flight, qui reprend en fait des vols de compagnies aériennes aux États-Unis, qui représentent à peu près 415 millions d'entrées. C'est des vols sur différentes années. Et j'ai une deuxième table, qui est une table que j'ai appelée Taxi, qui représente des trajets en taxi effectués à Chicago. Et dans cette table-là, on a à peu près 15 millions d'entrées. Ok, donc je vais passer sur ClickSense. Et donc ici, j'ai mon application qui s'appelle Alltrips Live, qui est mon application live. Je vais donc juste vous montrer ce que j'ai dans la partie chargement de données. Donc ici, vous voyez que dans le script, on n'a vraiment pas grand-chose. Donc la première chose importante, c'est la partie sur la droite. Donc j'ai un connecteur QABDI ici, qui me permet de faire le lien entre ClickSense et mon déploiement Big Data Index. Donc c'est un connecteur que vous avez ici, qui est un connecteur que vous configurez de la façon suivante. En fait, vous avez simplement quelques entrées à renseigner. En fait, c'est la partie où vous allez dire à ClickSense comment joindre le pod qui était justement le pod QSL Manager, qui va s'occuper de récupérer les requêtes et de faire les requêtes ensuite à l'index. Et une fois que vous avez configuré ce connecteur-là, donc cette connexion de données, vous voyez que dans mon script, j'ai 3 fois rien en fait, j'ai même vraiment rien. La seule chose importante, c'est cette ligne-là, qui va dire en fait que justement je veux une application live, donc je veux rien charger en RAM dans mon application. Je veux en fait pour que toutes les visualisations que je vais faire, toutes les sélections que je vais faire, soient des requêtes qui partent directement sur l'index QABDI et ensuite soient interprétées. Si maintenant du coup je retourne dans l'analyse, voici en fait mon application qui est en mode live. Donc vous voyez que j'ai les données dont je vous ai parlé tout à l'heure, à peu près 415 millions de vols et 15 millions de trajets en taxi. On a une association entre ces deux tables. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est deux tables différentes. On a une association entre ces deux tables qui sont sur l'année. Donc si je sélectionne une année, j'ai bien évidemment les deux données à gauche et à droite qui se mettent à jour. J'insiste sur le fait que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, à chaque fois que je fais une sélection, c'est une requête qui part à l'index et qui revient. Donc j'ai absolument aucune donnée en RAM, et vous voyez pourtant qu'avec avec plus de 400 millions de lignes, donc les temps de réponse sont vraiment pas mal. On va s'attarder en fait plus sur la partie flight, sur la partie vol, puisque c'est ici que on a le plus de données, et c'est ici que je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne justement l'ODAG. Vous voyez en bas à gauche ici, une partie Flight Details. Je vais vous montrer en fait comment est configurée cette partie-là. L'ODAG en fait est configuré de la façon suivante. Vous voyez que mon expression que je vais prendre en compte, c'est en fait le nombre de vols, donc c'est le KPI qui est ici juste derrière. Et je vais pouvoir dire, en fait, si ce KPI, je le descends à moins de 50 000 lignes, alors je vais avoir le droit, justement, via l'ODAG, de générer une nouvelle application en prenant la sélection que j'ai faite pour pouvoir analyser cette sélection-là dans une autre application ClickSense qui aurait des visualisations, par exemple, beaucoup plus avancées. Ok, donc c'est ce que je vais faire. Donc on part de 413 millions de lignes. Je vais prendre par exemple ce qu'on avait l'année dernière. Donc je choisis une année, on passe 41 millions. Je vais choisir un aéroport de destination et je vais choisir assez de aéroports d'origine pour passer en dessous des 50 000. Voilà. Et vous voyez qu'à partir du moment où je passe en dessous en fait des 50 000 données sélectionnées, en fait, j'ai en bas à gauche mon curseur en fait pour l'ODAG qui est accessible puisqu'il est vert, et vous voyez ici que je peux faire générer l'application. À ce moment-là, en fait, ClickSense va générer une nouvelle application qui est basée en fait sur un template que j'aurais créé au préalable, en prenant la sélection que j'ai faite dans cette application live et en l'intégrant en tant que donnée dans cette nouvelle application. C'est-à-dire que si maintenant j'ouvre cette application qui vient d'être créée, je retrouve en fait le même nombre de data que j'ai sélectionné tout à l'heure, et par contre je me retrouve dans une application ClickSense qui cette fois est une application in-memory, et dans laquelle je vais pouvoir utiliser tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme visualisation dans ClickSense, bien évidemment avec toute la partie modèle associatif qui fonctionne, etc., etc.
Ce que je voulais encore dire sur la partie ABDI et sur la partie live mode justement, c'est que donc cette partie-là va me permettre de faire une première analyse et une première sélection sur un très gros volume de données. Comme vous pouvez le voir, j'ai des visualisations dans cette application en mode live qui sont assez limitées. Donc j'ai des listes de sélection, j'ai des KPI, je peux faire des recherches ici sur les filtres par exemple. Mais vous voyez que je ne peux pas faire de graphique extrêmement poussé ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'on va utiliser en fait cette partie live pour faire une première sélection et qu'ensuite on va utiliser la partie ODAG pour avoir une application dans laquelle on pourrait avoir plus de détails et plus de visualisation. J'en reviendrai juste après dans les limites de ABDI pour l'instant. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que, comme je l'ai dit, cette application en mode live interroge directement l'index, ce qui veut dire que si vous avez des données qui sont ajoutées dans votre data lake, l'index QABDI va automatiquement les prendre en compte et dans cette application-là, au bout de quelques minutes, lors d'une sélection, j'aurai les nouvelles données en fait qui vont apparaître puisque l'index va être continuellement mis à jour. Et j'ai plus du coup cette problématique en fait d'avoir besoin de recharger les données avec un très gros volume de données qui va me consommer énormément de RAM sur le serveur, etc. Ok, donc voici voilà pour la démo. Je vais repasser sur les slides. Et on va parler justement maintenant des prérequis techniques, des limites actuelles sur ABDI et des évolutions à venir. Donc les prérequis techniques, c'est que vous allez avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le clic associatif Big Data Index se déploie sur un cluster Kubernetes, donc vous allez avoir besoin d'un cluster Kubernetes qui va être à déployer au plus près du data lake. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si votre cluster Kubernetes, si votre data lake vous l'avez sur Amazon, le cluster Kubernetes vous allez le déployer sur Amazon. Si vous avez votre data lake sur Hadoop, HDFS en local chez vous, très probablement le cluster Kubernetes on va le déployer en local chez vous. Si vous l'avez sur Azure, on va déployer sur Azure, etc. Il faut que le Big Data Index soit au plus proche de vos données pour avoir un fonctionnement qui soit optimal. Ensuite, les données qui sont dans votre data lake doivent être stockées sous format Apache Parquet. Pour ceux qui ont déjà qui utilisent déjà des data lakes et du big data chez vous, c'est un format en fait qui est très utilisé dans le big data puisqu'en fait il est très optimisé et il permet d'avoir des excellents niveaux de compression et de performance lorsqu'on va vouloir chercher des informations dans ces fichiers. Et ces fichiers Apache Parquet vont pouvoir être stockés sur Amazon, par exemple sur Amazon S3 ou sur Amazon EFS. Si vous avez Hadoop avec Hadoop File System sur HDFS, dans les versions qui sont listées ici par exemple, et si vous voulez stocker, vous pouvez également les stocker sur Azure ou sur Google Cloud Storage. Donc ça c'est vraiment les prérequis pour pouvoir utiliser le clic associatif Big Data Index. Ensuite au niveau des limites actuelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le mode live, qui va être le mode le plus utilisé quand même pour pouvoir analyser en fait de très gros volumes de données, vous allez, pour l'instant, dans la version que j'ai, donc la version que je vous ai montrée, c'est la version de juin 2019, puisque la version de septembre n'est pas encore sortie, et à mon avis, elle devrait sortir la semaine prochaine. Dans cette version-là, vous avez, en mode live, vous êtes limité à ce que je vous ai montré, donc à des KPI qui vont être des counts distincts, sum, min, max, average, des listes de sélection, des filtres, vous pouvez faire des recherches exactes dans les filtres comme je vous l'ai montré, mais vous n'allez pas avoir de graphique de visualisation très poussé comme vous avez l'habitude de le voir dans les applications ClickSense. Par contre, dans les évolutions à venir, c'est dans la roadmap d'ajouter en fait régulièrement des visualisations en fait sur QABDI. Sur la version septembre 2019, il parle du support du visualisation bundle, qui est dans ClickSense, et également du support de plus d'expressions dans les formules pour créer vos KPI, vos visualisations, etc. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'arrive à la fin de ce webinaire. Je vais réactiver les micros et je vais regarder dans le chat, parce que j'ai vu passer des questions dans le chat. Alors je vais déjà répondre aux questions qui sont dans le chat. Si vous en avez ensuite, n'hésitez pas à les poser. Donc il y a une question qui est: est-il possible de configurer la fréquence de mise à jour automatique de l'index? Alors oui, en fait c'est le pod QSL Manager qui vérifie s'il y a de nouvelles données dans l'index. Il fait ça par défaut toutes les 60 secondes. C'est quelque chose qui est configurable lorsque vous allez en fait installer et déployer le clic associatif Big Data Index. Ensuite, on me demande quelle est la
taille de l'index généré, alors j'imagine que c'est en termes d'espace disque qui est utilisé. Alors dans mon exemple, j'ai donc un jeu de données avec 430 millions de lignes, comme je vous ai dit, et la taille de l'index, une fois généré, c'est de l'ordre de 17-18 gigas. En règle générale, on va dire que la taille de l'index en fait équivaut à environ 25 à 35% de la taille de données. C'est-à-dire que si vous avez 100 gigas de données en fichier Apache Parquet, vous allez vous retrouver avec un index qui va faire environ entre 25 et 35 gigas. Ensuite, on me demande, y a-t-il une limite en termes de volumétrie de données à indexer? Alors non, il n'y a pas de limite en termes de volumétrie de données, tant que la plateforme sur laquelle vous avez installé le clic associatif Big Data Index suit. C'est-à-dire que vous allez avoir derrière sur votre cluster Kubernetes, si vous avez énormément de données, vous allez avoir besoin de plusieurs nœuds et avec des capacités de calcul qui sont très importantes. Pour information, à Connexion cette année, donc qui est l'endroit là où il y a les conférences mondiales chaque année de Qlik, où ils présentent les nouveaux produits. La démo sur le Qlik Associative Big Data Index a été faite sur un volume de 85 milliards de lignes. Donc voilà, on peut dire que pour l'instant, on va dire que non, il n'y a pas de limite en termes de volumétrie. De toute façon, il n'y en a pas. Effectivement, il faut juste derrière les serveurs qui suivent. Alors, on me demande également combien de temps faut-il pour générer l'index, est-ce incrémental? Alors oui, bien évidemment, la première fois que vous allez générer l'index, ça va être un tout petit peu plus long que, enfin ça va être beaucoup plus long qu'après, puisqu'après effectivement c'est incrémental à chaque fois qu'il y a des nouvelles données qui arrivent. Encore une fois, moi dans mon exemple, la création de l'index a pris à peu près 1h30. Après, ça dépend fortement de la capacité de calcul des instances que vous avez sur votre cluster Kubernetes. Moi, c'est des instances, en fait, j'ai deux instances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est deux instances avec 16 CPU, 32 Go de RAM, enfin, c'est des instances moyennes, on va dire. Et effectivement, la création de l'index avait pris à peu près 1h30. Alors, j'ai fait le tour des questions qui sont dans le chat. Je vais réactiver tous les micros. Si vous avez des questions en vocal, n'hésitez pas à les poser. Et s'il y en a d'autres dans le chat, n'hésitez pas à les poser aussi, mais j'ai fait le tour. Je laisse quelques secondes si vous avez des questions. Très bien, donc visiblement il n'y a plus de questions. Merci encore du coup pour votre attention. J'ajoute juste un point, QABDI étant un produit qui évolue quand même rapidement, il y aura très certainement d'autres webinaires sur le sujet dans les prochains mois au fur et à mesure des nouveautés qui sortent sur le produit. Et vous serez tenu informé bien évidemment des dates comme d'habitude. Merci à tous et bonne journée.